Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te montrer le mouvement du kickback à la poulie, ce qui va te permettre de sentir tes fessiers bien travaillés. Alors, tu vas pouvoir utiliser cette méthode soit en pré-fatigue ou en post-fatigue. Laisse-moi t'expliquer les choses plus simplement. Lorsque tu as un mauvais ressenti du travail du popotin, du fessier, eh bien faire un travail de pré-fatigue au préalable sur un travail qui soit ciblé comme l'exercice du kickback à la poulie, c'est donc un excellent moyen pour fatiguer le muscle d'abord et ensuite avoir un meilleur ressenti lorsque tu vas faire ton exercice principal. À l'inverse, si tu as un bon ressenti du travail du fessier, tu peux par exemple oublier la pré-fatigue et placer l'exercice du kickback à la poulie en fin de séance, histoire de bien sortir congestionné, de bien sentir contracté de ton popotin et puis de rentrer dans les vestiaires fièrement, pour te dire que tu as fait une bonne séance de sport avec le popotin encore tout bien gonflé. Tu vois un peu l'idée? Dans les deux cas, moi je suggère un travail en endurance musculaire, donc avec des longues répétitions. Pourquoi? Parce que c'est presque un exercice mono-articulaire dans le sens où on va travailler vraiment de façon spécifique que le fessier. Ou quasiment en tout cas. En général, lorsque tu travailles sur des exercices mono-articulaires, donc très ciblés, sur un muscle en particulier, comme par exemple celui-ci, ou bien par exemple le biceps curl, je déconseille de travailler forcément très lourd. Parce que déjà d'une part, tu ne peux pas, anatomiquement parlant, tu génères pas assez de force parce que tu n'utilises pas assez de muscles. Et puis de deux, tu risques de te blesser, de porter trop lourd par rapport à ce que tu ne devrais porter. Donc, je te conseille pas forcément de travailler très lourd, plutôt en endurance musculaire. Après, tu peux varier un peu les répétitions. Tu peux également faire du 12 voire du 8 répétitions. Mais en général, j'aime bien conseiller plutôt faire du 20 répétitions ou du 30 pour les raisons que je t'ai évoquées. Pour la position adoptée, moi, je te conseille de pencher ton corps légèrement en avant. De ce fait, tu vas permettre à ton fessier de mieux se contracter pendant la montée et tu vas garder les épaules bien basses. Ne crispe pas tes épaules dans cette position, c'est super important. Serre tes abdominaux, fléchis le genou avant légèrement pour avoir une bonne stabilité et surtout pour pouvoir travailler également le fessier de la jambe qui est devant parce que oui, elle travaille aussi en stabilité. Le mouvement, c'est de faire une extension de la hanche avec la jambe arrière. Tu vas bien sûr penser à contracter volontairement ton fessier et ne pas attendre d'avoir mal pour sentir ton fessier travailler. Donc engage directement la contraction volontaire. Relie le muscle au cerveau, à savoir le muscle avec le fessier pendant tout le mouvement. Pense à bien expirer pendant la montée de la jambe et à inspirer lorsque la jambe revient près du corps. Tu feras bien attention à ne pas trop creuser le bas du dos. Pour ça, encore une fois, je t'invite à pencher le corps un peu en avant, ce qui va te permettre de ne pas creuser justement son bas du dos. D'accord? Ça, c'est super important. Double intérêt, tu vas également plus travailler le fessier comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Je te conseille de faire 10 répétitions et ensuite tu enchaînes le mouvement directement au sol en position quadrupélie et là, tu vas refaire exactement la même chose sur 10 répétitions sans laisser de temps de pause pour que ça fasse un total de 20 répétitions pour travailler sur de l'endurance musculaire. Et le fait de travailler au sol, c'est également une bonne chose pour ceux qui ont également mal au dos et ça va vraiment permettre de focaliser le travail sur le fessier sans créer de tension au niveau du bas du dos. Je te conseille de faire 3 à 4 séries de 20 répétitions sur chaque jambe. Donc soit en pré-fatigue pour sentir le fessier travailler avant de faire par exemple l'exercice de squat ou de fente, ton exercice principal, ou bien de l'utiliser en post-fatigue, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, pour terminer la séance en beauté, d'avoir une bonne congestion du fessier et de rentrer vers les vestiaires fièrement avec le popotin bien contracté, bien tonique. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à tes amis pour qu'ils puissent également profiter de cet exercice. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.